Comment vont réellement nos fleuves, nos rivières et nos ruisseaux? Cette question nous intéresse tous et ne se limite pas à la seule qualité des eaux de baignade. Son importance est telle que depuis 2011, la Confédération et les cantons analysent l'état des cours d'eau suisses dans le cadre de l'Observation nationale de la qualité des eaux de surface, NAVA. Les résultats des analyses menées entre 2011 et 2014 montrent pour la première fois une image nuancée de l'état écologique des cours d'eau suisses. Au cours des dernières décennies, l'apport de nutriments a progressivement diminué, ce que nous pouvons considérer comme un grand succès. Cette évolution positive est principalement due à l'optimisation constante des stations d'épuration. Malheureusement, les analyses NAVA révèlent aussi divers déficits. L'apport de nutriments est toujours trop élevé par endroits, en particulier dans les rivières et les ruisseaux qui contiennent une forte proportion d'eau usée épurée, d'où une concentration élevée. Il en va de même pour les cours d'eau traversant les zones d'agriculture intensive. De plus, du point de vue de la protection des océans, la Suisse exporte trop d'azote vers la mer du Nord par le Rhin. Les micropolluants, notamment les résidus de médicaments et de pesticides, gagnent en importance. Dans de nombreuses régions, leur apport est si élevé qu'il devient néfaste pour les organismes aquatiques et donc la biodiversité. Les cours d'eau ne sont plus en mesure de remplir leur fonction primaire, c'est-à-dire offrir un milieu adéquat aux plantes et aux animaux. L'état biologique a été mesuré à près de 100 endroits et il est insuffisant dans au moins 30% des cas. L'état des poissons, notamment, est jugé insatisfaisant pour environ 3/4 des sites analysés. Certaines espèces souffrent particulièrement des mauvaises conditions, si bien que leur nombre a fortement diminué au fil des ans. Les activités humaines, telles que l'aménagement des cours d'eau et l'exploitation de la force hydraulique et leurs conséquences comme la pollution, sont responsables des déficits biologiques. Des valeurs négatives ont également été enregistrées pour les plantes aquatiques et les petits organismes vivant sur le fond des cours d'eau, ce qui explique en partie le mauvais état des poissons. Les petits cours d'eau sont le lieu de reproduction de nombreux poissons et le refuge des petits organismes. Ils représentent environ 75% du réseau hydrographique et sont particulièrement pollués dans les zones agricoles, notamment lorsque des quantités excessives de nutriments et de produits phytosanitaires parviennent dans les eaux. Les résultats des études montrent que nous n'avons encore atteint aucun des 3 objectifs formulés dans les idées directrices pour les cours d'eau suisses. Nous devons donc poursuivre nos efforts pour assurer l'espace réservé aux eaux et améliorer les débits ainsi que la qualité de l'eau. 3 mesures principales ont été introduites à cet effet. L'optimisation des stations d'épuration constitue une mesure particulièrement efficace contre les micropolluants issus des zones urbaines comme les résidus de médicaments. Les principales stations vont désormais être équipées d'une étape de traitement supplémentaire permettant d'éliminer les micropolluants. Des mesures nouvelles et efficaces doivent être mises en œuvre pour réduire l'apport de produits phytosanitaires dans les eaux. Les substances toxiques et les nutriments doivent rester là où ils sont utiles. La qualité de l'habitat aquatique doit être plus proche de l'état naturel. Des eaux proches de l'état naturel contribuent à la beauté du paysage, à la diversité, à la détente et à la sécurité. Il faut donc leur réserver un espace suffisant. Les lits de cours d'eau formés de pierres et de roches sont synonymes de vie. C'est pourquoi il faut démolir les constructions faisant obstacle au charriage. En résumé, les cours d'eau en bonne santé ont besoin d'une eau propre, d'un débit suffisant, c'est-à-dire un niveau d'eau suffisant pour que la faune et la flore puissent se développer correctement dans les rivières et les ruisseaux, et d'un espace qui leur soit réservé. Autant de conditions pour que les cours d'eau suisses remplissent leurs fonctions essentielles à la vie humaine, animale et végétale. Par conséquent, il est indispensable de continuer à observer leur état et à l'améliorer. Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet ou recevoir l'étude détaillée sur l'analyse actuelle? L'Office fédéral de l'environnement est à votre disposition.